Module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Point de vigilance en sylviculture mélangée à couvert continu. Lorsque l'on souhaite gérer en sylviculture mélangée à couvert continu, il est essentiel de garder en tête que la structure irrégulière et l'obtention de régénération sont bien des conséquences de la répétition des coupes jardinatoires, et non des objectifs en eux-mêmes. Ces conséquences sont bien sûr souhaitées, mais ne doivent pas guider le martelage, ce qui mènerait à des sacrifices d'exploitabilité, c'est-à-dire la récolte d'arbres qui ne sont pas encore mûrs économiquement. L'objectif principal est bien la production de bois de qualité en continu. Le renouvellement est donc bien une conséquence de la récolte des bois mûrs et de l'ambiance lumineuse qui en résulte. Un indicateur possible pour estimer si le renouvellement est suffisant dans le peuplement est le passage à l'affûté. On considère généralement que 3 à 6 perches par hectare et par an doivent passer à l'affûté, c'est-à-dire entrer dans la catégorie des petits bois. Attention toujours à ne pas faire de sacrifice d'exploitabilité pour favoriser la régénération. C'est bien la récolte de bois mûrs qui va permettre localement de lancer la dynamique de régénération. L'un des points majeurs d'attention dans tous les contextes confondus est l'équilibre forêt-gibier. La régénération, bien qu'elle ne soit pas un objectif en soi, est une conséquence attendue et nécessaire pour assurer la continuité du couvert. Or, en cas de surabondance du gibier, les semis et les stades ultérieurs peuvent subir des dégâts dégradant leur qualité, que ce soit de l'abroutissement, des frottis ou des écorçages réalisés par les cervidés. Une forte pression du gibier peut également nuire à la composition des peuplements forestiers, avec une perte de la diversité dont le forestier a besoin pour adapter les peuplements au changement climatique. Par exemple, en hêtrée sapinière, le gibier va préférer consommer le sapin et les feuillets en mélange, laissant ainsi la prédominance du hêtre s'exprimer. Il est également nécessaire d'être vigilant à la phase d'exploitation. Elle doit être soignée et respecter les arbres de qualité. En effet, la qualité de l'exploitation, qui limite fortement les dégâts aux arbres en place, est garante de la qualité future du peuplement. Les entrepreneurs de travaux forestiers constituent ainsi un maillon essentiel pour mener à bien la sylviculture irrégulière. Il est indispensable d'identifier des intervenants sensibles à la sylviculture proposée. Attention, s'il convient de veiller à ne pas détruire un cône de régénération bien installé, l'intégralité des semis de la parcelle n'est pas pour autant à préserver. Entre 10 et 25% de surface en régénération est généralement très suffisante afin d'alimenter le système. À noter, un travail soigné nécessite une rémunération au juste prix. Le surcoût est variable entre 1 et 3 euros par mètre cube selon les conditions, mais cela correspond à un investissement pour l'avenir du peuplement. Il est également important d'avoir une bonne organisation et de donner des consignes adéquates pour l'exploitation. Les équipements de desserte ont pour objectif de limiter la circulation des engins sur le parterre de coupe, ce qui limite le tassement et préserve les sols, essentiels pour la production de demain. Il facilite également le repérage sur la parcelle. La période d'intervention doit également être réfléchie de manière à éviter les périodes où les sols sont plus sensibles, notamment lorsqu'ils sont gorgés d'eau. La coupe hors sève est celle qu'il faut privilégier dans la mesure du possible. Enfin, des consignes classiques d'exploitation peuvent être données, sur le démantèlement des houppiers, le maintien des rémanents sur le parterre de coupe, etc. Il est possible également d'intervenir dans la régénération. Ce qu'on appelle les travaux sylvicoles peuvent s'avérer utiles pour le mélange et la qualité de la régénération. Le principe de base est celui-ci, le bon geste, au bon endroit, au bon moment. Ces travaux vont pouvoir passer par un dosage d'essence, des dégagements, des dépressages, élagages, plantations. Ils sont localisés. Ils sont réfléchis, ne sont pas systématiques, apportent une plus-value tout en s'inscrivant dans les processus naturels. Ils nécessitent donc une réflexion plus importante que des travaux en plein, par exemple. Le coût unitaire des travaux est plus élevé qu'en régulier, car il y a plus de déplacements entre collectifs de régénération et plus de temps de réflexion. Mais la quantité totale de travaux est limitée, donc le coût total à l'hectare est lui aussi limité. Environ 5 euros par hectare et par an, d'après l'association Futaies Irrégulières. Il n'est pas forcément aisé de trouver des sylviculteurs qui soient formés aux travaux en irrégulier. Les propriétaires sont souvent des acteurs importants lorsqu'ils sont formés et en capacité d'effectuer ces travaux spécifiques. Pour mettre en œuvre la sylviculture mélangée à couvert continu, il faut donc rester vigilant à ne pas chercher absolument à obtenir une structure irrégulière ou de la régénération.
ce sont des conséquences de la sylviculture mélangée à couvert continu et des coupes jardinatoires menées. L'objectif principal est la production et la récolte de bois de qualité. On estime que le renouvellement est suffisant si 3 à 6 perches par an passent à la futée. Trop de gibier peut menacer la qualité et la diversité de cette régénération. Une exploitation soignée est cruciale pour la qualité future du peuplement. Elle est favorisée par une bonne desserte, une intervention à la bonne période et des consignes d'exploitation données de manière éclairée. Des travaux économes peuvent être réalisés en respectant le principe du bon geste au bon endroit, au bon moment, afin de faire émerger de la qualité et de la diversité dans la régénération. Ce module vous a été proposé par la Forêt Irrégulière École du Bougès, en partenariat avec le CNPF Occitanie, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la NFR de Javol et l'association ProSylva France, avec la participation financière de l'Europe et de la région Occitanie.